Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan. On m'appelle John ici, mais je m'appelle Jonathan, n'oubliez pas que c'est ça mon prénom. Moi, je suis né dans une famille qui connaissait le Seigneur depuis tout petit. J'entends parler de Dieu, je vais à l'église, je vais à ce qu'on appelle l'école du dimanche, ou si vous voulez, le catéchisme, si vous voulez. J'entends parler de Dieu depuis tout petit. Et je suis né dans une famille avec une maman aimante, un papa aimant. Mon papa était schizophrène, et ce qui a conduit à ce que ma famille, mes parents ont dû se séparer. Et on a grandi comme ça dans un foyer séparé, dans une famille d'emblée. J'ai grandi dans une famille d'emblée qui était séparée, qui était brisée. Et vous savez, dans ce monde, c'est courant maintenant, les familles brisées. C'est presque habituel. J'avais entendu une fois une histoire d'une prof qui allait voir son élève et qui lui disait « Alors, t'es chez papa ou t'es chez maman ?» Naturellement, alors que l'enfant avait bien ses deux parents. Mais c'est tellement courant que maintenant, ça paraît peut-être logique, presque normal, que les familles soient brisées, que les familles soient séparées. Et moi, dans ma famille, c'était quelque chose de courant. Si je devais vous faire l'historique de ma famille, pas juste de ma famille proche, maman, frères et sœurs et compagnie, mais des oncles, des tantes, etc. Les foyers, c'est comme si c'était un héritage. Que les familles sont brisées, les familles sont divisées, il n'y a pas de mariage forcément, on est ensemble et puis on se sépare, ou alors il y a un mariage puis il y a un divorce, et c'est quelque chose qui est normal dans ce monde-là. Ça ne concerne pas toutes les familles, merci Seigneur. Ça fait plaisir de voir des familles entières qui appartiennent à Dieu et qui sont liées les unes aux autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup, énormément, trop de familles séparées et brisées. Et l'unité, c'est quelque chose qui est toujours attaqué. L'unité, c'est quelque chose qui est toujours attaqué. Et dès la Genèse, si on regarde Adam et Ève que Dieu avait mis ensemble, le péché vient et puis tout de suite, Adam qui dit « Mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. » Et le péché est venu séparer, briser l'unité. Et il y a une unité qu'on doit vivre dans l'Église. La famille de Dieu. Mais qui est attaquée aussi. La famille de Dieu, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous devons être. Vous savez, alors que je réfléchissais au message de ce dimanche-là, cette semaine, il y avait cette phrase qui me revenait dans la tête. Je dois parler de ce que l'Église doit être. Mais c'était pas clair, et c'était pas clair jusqu'à ce matin, à côté en train de prier. Je savais pas vraiment ce que le Seigneur voulait dire, et c'est pas facile, vous savez, de trouver la pensée de Dieu exacte pour l'Église, c'est une sacrée responsabilité. Mais en fait, on cherche pas le message, on cherche Dieu, et Dieu nous donne le message. Et je crois que c'est ce que Dieu veut dire à son Église ce matin, et que nous puissions avoir les cœurs grands ouverts, que nous puissions avoir les oreilles de nos cœurs grands ouvertes pour entendre ce que Dieu veut nous dire. L'Église, c'est une famille. L'Église doit être une famille. Et si ce n'est pas le cas, peut-être dans tous les cœurs ce matin, je prie que Dieu fasse cette œuvre en nous. Amen. Pour qu'en partant ce matin, nous puissions partir avec cette conviction, en étant convaincus que cette Église, c'est notre famille. Amen. Amen. On va lire ensemble dans Éphésiens 2, 13 à 22. S'il vous plaît. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier, les uns et les autres avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. C'est grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, on l'a chanté tout à l'heure. Vous êtes des citoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit, sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ,
vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Amen. Le titre de mon message est simple, c'est l'unité de l'Église, une famille. L'unité de l'Église, une famille. Je relis juste le verset qu'on vient de lire, le verset 14. Car nous lui devons notre paix, il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait, en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Mon premier point est celui-ci. Souviens-toi du prix de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire, souviens-toi du prix de l'unité? Nous tous qui sommes ici, nous n'étions pas proches de Dieu. On était les non-juifs, on était ceux qui étions... On était éloignés, on était séparés des choses de Dieu, d'accord? Moi, j'ai été séparé des choses de Dieu. Mais Jésus est venu donner sa vie pour moi. Pour que moi qui étais loin, je puisse être rapproché. Et attaché, uni à ce qu'il voulait faire, un corps, la famille de Dieu. Et on a chanté ce chant remémoration pour se rappeler de ce que Jésus a fait. Et vous savez, l'Église, l'unité de l'Église est toujours attaquée, et ça ne date pas d'hier, parce que quand on lit la Bible, quand Paul écrit à plusieurs églises, aux Corinthiens, on voit qu'il y a des divisions déjà dans l'Église. C'est des choses qui... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'Église est sans cesse attaquée. Peut-être que ça ne te concerne pas, peut-être que tu as des problèmes avec personne et que tout va bien. Ben continue. Mais je sais que si Dieu parle ce matin, c'est pour avertir. Et peut-être reprendre. Pour nous rappeler certaines choses. Jésus a donné sa vie. Pour faire de nous une église. Et nous ne devons pas cracher sur le sacrifice de Christ. On ne doit pas oublier ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a donné sa vie. Jésus est mort sur une croix pour que nos péchés soient effacés, pour que le mur qui nous séparait soit brisé. Ce mur, c'est quoi? Dans le temple à Jérusalem, il y avait un mur qui séparait les non-juifs des juifs. Ils n'avaient pas tous le même accès. Ils n'étaient pas ensemble dans la présence de Dieu. Mais ce mur a été brisé par la mort de Jésus à la croix. Et aujourd'hui, nous avons tous un même accès à la présence de Dieu. Et l'Église, ce n'est pas un club. L'Église, c'est une famille où on se rassemble rencontrer Jésus-Christ. Et s'il y a bien un endroit où il ne devrait pas y avoir des querelles et des histoires, c'est dans l'Église de Dieu. Mais il y a toujours... Pourquoi il y a toujours des histoires? Pourquoi il y a toujours des querelles? Parce que nous sommes ce que nous sommes, des humains, des êtres humains, pécheurs encore sauvés par grâce. C'est quelque chose qui est en nous. Mais nous ne devons pas nous laisser avoir par ces choses-là. Et il est bon de se rappeler sans cesse ce que Jésus a fait pour que nous puissions être là ce matin. C'est pas juste un endroit où on se rassemble parce qu'on s'aime bien et on aime bien être ensemble. Mais c'est encore une famille. Vous savez, ce que Dieu fait, c'est toujours attaqué. Ce que Dieu unit, c'est toujours attaqué. Un couple qui se marie sera attaqué. Une famille est attaquée. Ce que Dieu unit est toujours attaqué. Alors c'est normal, entre guillemets, que l'Église soit attaquée. Mais quand il y a des querelles, quand il y a des disputes, quand il y a des petites divisions pour des choses qui sont bien futiles, il est bon de se poser la question. Quel est le job du diable dans cette affaire-là? Est-ce qu'il est dans tout ça, peut-être? Bien sûr. Bien sûr qu'il est l'ennemi de nos âmes. Il veut briser le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est nous. Dans 1 Corinthiens 12, 18, 22, si tu peux le mettre, s'il te plaît. 1 Corinthiens 12, 18 à 22. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Le corps ici parle de quoi? Il parle de l'Église. Pas l'Église, le bâtiment, l'Église, le peuple de Dieu.
Et Paul fait cette image-là en comparant l'Église à un corps dont la tête est Jésus-Christ. La tête, c'est pas moi. La tête, c'est personne ici. La tête, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes les membres. Et ça peut paraître bête ce qu'il dit. Mais si nous partons du principe que nous sommes les membres du corps, est-ce qu'il vous paraîtrait pas fou que ma main, même se mette à parler et dise qu'elle n'a pas besoin de mon pied? Ça paraît fou, ça paraît bête, hein? Mais c'est ce que Paul est en train d'écrire. Ou que ma tête dise à mes pieds, j'ai pas besoin de vous. Mais nous, parfois, on va peut-être pas le dire ouvertement, mais on n'en pense pas moins. Parfois, on va préférer pas dire bonjour à une personne dans l'église, ou avoir quelque chose dans le cœur caché, mais qui est là quand même. Et qui va nous séparer les uns des autres. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de l'église, c'est que nous soyons une famille unie. Qu'importe nos différences. Heureusement que j'ai pas des mains à la place des pieds. J'ai ce qu'il faut aux pieds et j'ai ce qu'il faut là. Tout est différent, mais tout est à sa place. Et on est tous différents ici. Chacun avec sa particularité. Selon ce que Dieu a voulu. Et ce n'est pas pour ça que nous ne pouvons pas être unis et vivre une unité de l'esprit ensemble. Bien au contraire. C'est ça qui est beau dans l'Église, c'est que nous sommes tous différents, nous avons tous une histoire différente, un passé différent, mais en Jésus-Christ, nous formons une seule et même famille, un seul et même corps. Et nous devons nous battre pour conserver ça. Dans Éphésiens 4, 2 à 4, Paul écrit ceci. Éphésiens 4. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Et forcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Et forcez-vous. C'est quelque chose de pas naturel. Humainement, c'est pas naturel. Imaginez là, regardez. Moi, je vous vois tous. Et c'est beau parce qu'on est tous différents. On a tous un caractère totalement différent. Mais ce qui nous unit, c'est qu'on a tous la même tête. C'est Jésus-Christ. Et en fait, les membres d'un corps, je réfléchissais à ça, mais ma main, mon pied, son seul rôle, c'est de faire ce que ma tête lui demande de faire. Et ma main n'a pas à s'occuper de ce que ma main gauche doit faire. Et mon pied n'a pas à dire à ma main ce que ma main doit faire. Mais du moment que tout est connecté à la tête, tout fonctionne. Et l'image est magnifique. Parce que nous qui sommes tous des membres différents, avec une vie différente, avec un caractère différent, avec un physique différent, avec une façon de parler différente, nous sommes tous des membres différents. Mais sur quoi nous devons veiller, plus que tout, c'est que chacun des membres que nous sommes, nous soyons connectés et soumis à la tête. Et ce n'est pas à toi de t'occuper si le pied fait son travail ou si la main fait le sien. Mais tu dois plutôt t'occuper, et je dois m'occuper, de savoir si moi je fais bien ce que la tête attend de moi. Et si on vit comme ça, alors bien sûr on est gardiens les uns des autres, et si je vois mon frère ou ma soeur faire quelque chose de dangereux pour sa foi, pour sa vie avec Dieu, il est de mon devoir de l'avertir. Mais notre premier rôle, la première chose à faire, c'est de veiller personnellement à ce que moi je sois connecté à Jésus-Christ. Est-ce qu'en tant que membre de l'Église, je fasse bien ce que Jésus attend de moi? Parce qu'il est facile de se comparer aux autres. Il est facile de regarder aux autres, à comparer, à juger, à critiquer ce que l'autre fait. C'est facile de critiquer quelqu'un d'imparfait. Et nous le sommes tous en fait. Tous ici, imparfaits. Alors c'est facile de trouver un défaut chez quiconque. Mais si on changeait la personne avec qui on se comparait, et si on se comparait un petit peu à Jésus-Christ, la donne ne serait pas pareille. Et c'est ce que nous devons faire. Si nous voulons que l'Église soit une famille unie, moi j'aspire à une Église où il n'y a plus de querelles, où il n'y a plus de petites histoires, où il n'y a plus de petits blablabla, où il n'y a plus de tiens, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu ce qu'il n'a pas fait, t'as vu ce qu'elle n'a pas dit, mais où simplement on est unis à Jésus-Christ. Et là il y a le lien de l'esprit. Là il y a le lien de l'esprit qui nous unit. Et c'est ce que l'Église doit être.
N'oublions pas le prix de l'unité. N'oublions pas de ce que Jésus a fait pour que nous puissions être là, dans ce lieu, unis, tous ensemble. Et vous savez, des fois, pour certains, c'est difficile de venir à l'église parce qu'il y a des problèmes avec un tel. Je vous rappelle qu'on est censé passer l'éternité ensemble. Alors bien sûr, là où il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de jalousie, etc. Mais si déjà ici, on commençait à vivre des temps dans la louange et l'adoration ensemble d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit. Et il y en a beaucoup, vous devez lutter contre ça. Mais luttez contre ça alors. Passez du temps devant la face de Christ. Et comparez-vous à Jésus-Christ. Ne te compare pas à ton voisin de droite. À ce qu'un tel fait, que tu aimerais faire, mais qu'on ne t'a pas demandé de faire. Gardons notre place de membre du corps. Ne nous prenons pas pour une tête. C'est peut-être bête ce que je vous dis, mais c'est une image qui parle bien. Et si Paul l'a utilisé, je peux l'utiliser. Nous sommes la famille de Dieu. Et ça me bouleverse quand je pense à ce que Jésus a fait, comme des fois on oublie en fait. Ce que Jésus a fait, comme des fois on oublie ce que Jésus a dû subir. Ce que Jésus a fait pour que nous puissions être là. Pour que ce qui nous séparait les uns des autres, oui, ce qui nous séparait de Dieu, mais ce qui aussi nous séparait les uns des autres. Le Seigneur a tout rasé. Il est venu avec son amour sur la croix, mourir à notre place. Et que maintenant cette chose-là puisse demeurer dans nos cœurs. Alors oui, on est tous différents. Oui, on a tous un caractère différent. Oui, on n'a peut-être pas tous le même feeling les uns avec les autres. Mais on est tous sauvés par Jésus-Christ, par grâce. On a dû tous, pour la plupart ici, fléchir à un moment donné les genoux devant la croix et de dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ma désobéissance. Et ça nous fait tous un point commun. Celui de la croix, celui de la grâce. Ce point commun qui fait que si nous ne l'avions pas eu, aucun de nous serait là ce matin. Je vais demander aux musiciens de revenir, c'est assez court le message, mais j'ai pas besoin de rajouter grand chose, je pense. Je vous en supplie. Aimons-nous les uns les autres. Ne nous jugeons pas, ne nous comparons pas. Comparons-nous à Jésus-Christ. Si vous vous comparez à moi, vous trouverez plein de défauts. Vous en trouverez plein, parce que je ne suis pas parfait. Et si je me compare à vous, j'en trouverai certainement, parce qu'on est tous faits de la poussière, on est tous les mêmes, les amis, les frères et sœurs. Mais si nous on regarde à Jésus-Christ, si on se regarde, on se compare à Jésus-Christ, on dit Seigneur, c'est à toi que je ressemblais finalement. On a chanté, nous sommes un, dans un lien d'amour. Mais Seigneur, que ce soit la vérité. Ne soyons pas hypocrites quand nous chantons des chants comme ça. Quand nous prenons la Sainte Seine, la communion, réalisons ce que nous faisons. Ne soyons pas hypocrites. Mais si tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur, va le voir. Demande-lui pardon, peut-être pour les mauvaises pensées que tu as eues. Et réconciliez-vous. Pour que l'Église puisse être ce corps en action, ce corps qui avance, ce corps qui grandit, ce corps qui se fortifie. Je suis sûr que nous verrions beaucoup plus la gloire de Dieu si il n'y avait plus aucune querelle dans nos cœurs. On connaît ce texte-là où 2 ou 3 s'accordent. Quand c'est accordé, c'est que ça sonne juste, c'est que c'est dans le même sens, dans la même direction. Il y a une unité. Et si chaque dimanche nous venions, chaque vendredi soir pour les jeunes, chaque mardi soir aux réunions de maison, si nous venions sans aucune rancœur dans le cœur, sans aucune colère, sans rien, sans jalousie, sans comparaison, mais juste avec de l'amour. Si chaque matin on se lève en se rappelant de ce que Jésus a fait à la croix, avec humilité, parce que ça demande de l'humilité. Est-ce que tu peux remettre Éphésiens 4, s'il te plaît? Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable et patient. Humble, aimable et patient. Combien ça correspond à Jésus, à ce que Jésus est. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix, qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance. Lorsqu'il vous a fait venir à lui, vous savez, on attend tous une chose, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est ce que Jésus revienne nous chercher.
Et c'est à ça qu'on doit, c'est sur ça que nous devons nous concentrer. Avancer dans le même sens, faire tomber nos querelles, ces choses-là, et dire on est une famille, on va dans le même sens, on attend tous le retour du Seigneur, alors pourquoi on se ferait la guerre? On se pardonne, on parle, on s'aime, on s'invite, et on avance ensemble. Heureusement que Jésus n'a pas agi envers nous comme nous, des fois, nous pouvons agir les uns envers les autres. Mais il nous a aimés, pardonnés. Il a été humble, plein d'amour et patient. Et que nous puissions être un dans un lien d'amour. L'amour du Christ qui règne dans nos cœurs. Réalise à quel point Jésus t'a aimé. Moi, je veux réaliser à quel point Jésus m'a aimé. Et que le Seigneur nous garde de toute haine, de toute colère, de toute animosité, de toute mauvaise pensée, de toute jalousie. Je pourrais vous lire 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, mais vous connaissez ce texte. L'amour est patient, l'amour ne soupçonne pas le mal, il n'est pas envieux. Et à la fin, ce qui restera, c'est quoi? C'est l'amour. Et c'est ça qui doit régner dans nos cœurs.